Alors en 2018, le Luxembourg occupait la 5e place des pays européens les plus équipés commercialement. Un taux à relativiser puisque en à peine 2 ans, plus de 130 000 m² retail ont été construits. Certes, la manne des frontaliers promet encore de belles performances pour les retailers et de conforter la place de certains projets. Mais face à la mutation des usages comme le télétravail, le click and collect ou encore l'e-commerce, on peut réellement se demander si le marché luxembourgeois peut encore absorber des mètres carrés retail. Et plus encore, comment conforter la place des sites commerciaux historiques. Grâce à sa croissance économique, le Luxembourg attire aujourd'hui de plus en plus de travailleurs et de résidents. Il faut pouvoir les accueillir et donc produire chaque année plus de 7000 logements supplémentaires. Malheureusement, il n'en produit que 4000. Le marché du logement est clairement tendu actuellement, voire même dans les prochaines années en déficit, avec des prix qui ne cessent d'augmenter. Prenons l'exemple de la ville de Luxembourg. Ces 3 dernières années, le prix au mètre carré a augmenté de plus de 10%. Une des conséquences à cette situation, c'est le développement de projets de logement exogènes, en lisière directe de la frontière, comme le projet côté français à Alzette-Belleval de plus de 8400 logements à terme. Le télétravail est en plein essor. Face à ce phénomène, de plus en plus d'entreprises sous-louent leurs espaces inoccupés, d'autres mettent en place des solutions comme le coworking. Le bureau de demain va devoir sortir de cette triptyque, office, home office et coworking, et aller de plus en plus vers un maillage de son réseau et de ses établissements, avec le cœur de ce dispositif, le siège, qui va être la vitrine de la culture d'entreprise, et tout autour avoir un espèce d'équilibre et de complémentarité entre le home office et le coworking. Le coworking comme étant l'espace de travail individuel et collectif de demain, plus souple et en étant en connexion directe avec l'écosystème local. Une chose est certaine, c'est que la stratégie d'arbitrage ou encore d'optimisation des mètres carrés de bureau devient incontournable. Tout simplement avec un équilibre beaucoup plus prononcé entre les territoires, avec une stratégie d'aménagement polycentrique qui va permettre de répondre à ces tendances de retour à la proximité, au circuit court ou encore une fois à ce fameux télétravail. Géoconsulting voit la mobilité du pays devenir de plus en plus douce, avec une utilisation accrue du vélo et bien sûr au détriment de la voiture. Avec de réelles avancées sur des projets comme le tram rapide qui va désenclaver le sud du pays ou encore le RER qui va relier la ville de Nancy. Géoconsulting voit également la concrétisation de la reconquête des friches, comme par exemple les premières livraisons à Ollérich ou encore la finalisation des projets phares comme Belleval ou encore la lentille terre rouge. Ce dernier exemple des lentilles terre rouge est un véritable projet inspirant pour l'ensemble du pays, compte tenu de la mixité fonctionnelle, la durabilité et la résilience qui est insufflée dans ce projet. Chez Géoconsulting, notre priorité est de réduire l'incertitude et le risque. Pour cela, on est en permanence à l'écoute des besoins du marché et des tendances pour les concrétiser dans chacun des projets de nos clients.